J'accueille Virginie maintenant, qui peut être justement en train de se poser des questions sur l'état amoureux. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Marc. Oui, c'est mon interrogation parce que moi j'aimerais faire durer la relation que je vis aujourd'hui. J'ai une expérience précédente qui fait que la relation s'est éteinte au fil du temps. Et là, je me pose des questions et effectivement, nous les femmes, on est beaucoup dans l'accueil, dans l'écoute et je pense qu'il y a aussi toute une résonance à avoir. Un coup que c'est peut-être un concerto, il faut que tous les deux on vibre un petit peu. Alors évidemment, on peut avoir des éléments extérieurs qui nous font vibrer, comme aller à un concert, mais aujourd'hui c'est un peu difficile parce que les sorties sont limitées. Je me pose des questions, oui, comment faire durer une relation, comment l'embellir, comment lui apporter du soleil, comment lui apporter de la pluie aussi, parce que vous avez parlé du jardin, donc le jardin, c'est vrai qu'on s'en occupe, mais il y a aussi des éléments extérieurs. Et là, j'aimerais bien vous entendre. Mhm. Donc, c'est bien déjà d'avoir parlé de concerto, ça fait plaisir à Marc Vella, ces expressions musicales. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Virginie? Eh bien, depuis un an, et la relation est très très belle. Depuis un an, elle reste sur la même intensité. Donc, c'est une relation qui est forte et j'aimerais. Alors, il se passe que j'ai travaillé dessus. Je me suis posé des questions parce que on a eu des désaccords, on a eu des fausses notes. Donc, moi, j'ai un compagnon qui est plein d'humour. Donc, quand je fais des fausses notes, il réagit avec beaucoup d'humour. Il n'y a jamais de reproches. Et puis, il y a eu des journées difficiles parce qu'il avait des centres d'intérêt totalement différents des miens. Et là, je me suis posé des questions et je me suis dit, il faut que je m'ouvre à ces centres d'intérêt. Et j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Si je m'intéressais à ces centres d'intérêt, si je partageais, si je rentrais un peu dans son univers, ça marchait bien. Non, c'est quoi vos doutes? Parce que j'entends que pour l'instant, vous êtes dans une relation où il y a de l'amour, il y a même bah, peut-être encore de la passion, mais oui, il y a des doutes. Donc, bah, c'est que de quoi vous avez peur? ici et maintenant tout va bien. Ici et maintenant tout va Mhm. bien, mais le futur, voilà, le futur, c'est l'interrogation. Alors, bon, généralement, quand on a des peurs ou des doutes, c'est parce qu'on projette des choses qui sont peut-être réelles ou qui ne le sont peut-être pas. Donc, est-ce que vous pourriez dire, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver qui serait négatif? D'autres rencontres de sa part, oui, chez lui, d'autres rencontres. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, qui a besoin Non, non, de... non, 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 il est surtout pas dans la séduction. Non, 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 il Alors refuse pourquoi ça. il aurait besoin de... Pourquoi il y aurait d'autres en rencontre? Parce que vous pensez ne pas pouvoir lui suffire? Parce qu'il a peut-être envie de construire quelque chose que je peux pas lui offrir, oui. Ouais. Donc c'est le doute de ne pas lui apporter ce qu'il aurait réellement besoin que vous êtes en train de traduire. Hein. Il faut qu'on en parle, je crois. Il faut qu'on en parle ensemble, vous avez raison, c'est un sujet Parce que qu'il faut c'est... évoquer. Ouais. Vous êtes visiblement, vous vous êtes adapté à ses centres d'intérêt, vous avez fait un pas vers lui, vous êtes prête à en faire certainement encore un autre. Donc moi je pense que dans ce que vous me dites, je vois plus vos doutes vis-à-vis de votre capacité à être aimé que des réalités. En fait, il trouve que ma vie est lourde. C'est ça aussi. Quand vous dites oui, je me suis adaptée à sa vie, mais lui, c'est pas adapté à la D'accord. mienne. Il trouve que la mienne est compliquée et lourde. Il Et trouve pourquoi elle que serait compliquée et lourde? parce que j'ai de l'ambition, parce que j'aime construire, parce que j'ai des activités importantes et il trouve que c'est lourd. Il trouve que ma vie est lourde. Ouais. Alors Et attention, c'est hein, vrai. Virginie, parce que c'est pas lourd, c'est pas lourd d'être ambitieuse. Oui, mais il me l'a déjà. Ça veut dire que vous lui échappez quelque part. C'est ça qu'il trouve, qu'il C'est aime vrai bien. aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai Et c'est aussi. pas Oui, la même oui, chose, oui, hein. oui, oui. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai. Donc C'est vrai qu'il m'a. Oui. interprétez bien ce qu'il vous dit. N'allez pas dans son sens, parce que moi j'y vois un peu de manipulation là de sa part. Il veut vous mettre un petit peu C'est drôle. à sa mesure.
c'est pas forcément comme ça qu'un couple doit fonctionner dès le départ. Parce que si dès le départ, vous acceptez d'être façonné à sa mesure, vous allez perdre Ah votre non, mais autonomie, non. votre indépendance. Mais oui, mais alors là, il y a une chose très étonnante, c'est que sa précédente relation lui avait dit qu'il était pervers narcissique, alors que moi, je ne trouve absolument pas pervers narcissique. Donc là aussi, je me suis interrogée sur ce terme, à savoir qu'avec une précédente relation, il était comme ça, enfin, on lui a reproché, alors qu'avec moi, il est hors de question qu'il soit dans ce registre-là. Et c'est vrai que le fait que je lui échappe, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué, qu'il est extrêmement jaloux. Oui, extrêmement jaloux. Et il aimerait bien que je limite ma vie. Oui, que je mette des Il est en limites. train d'essayer de vous éloigner de vos proches, par exemple? Non, du tout, du tout, du tout. Du tout, D'accord. parce Bon, parce que ça, qu'il ne c'est un des réussirait signes. pas. Bon, mais méfiez-vous, parce que ça, c'est, enfin, et repérez-le, ce signe-là. C'est le signe, un des signes les plus faciles à remarquer d'un pervers ou d'un manipulateur. Hein, c'est qu'il essaye de faire le vide autour de nous. Oui, non, mais ça, non, ça, il peut essayer, il ne réussira pas. Et Alors puis moi, ma vie sociale est plus importante aussi. bon, mais ce que vous, enfin, c'est son ex que vous avez rencontré qui vous a dit qu'il était pervers Non, narcissique? c'est lui qui m'en a parlé. Non, c'est lui qui m'en a parlé. Non, ben alors, un pervers Ouais. narcissique ne dit jamais qu'il est pervers narcissique. Ah, c'est drôle. Il cache son D'accord. jeu. Il cache son jeu. Mais il est Oui, donc, peut-être un peu oui. possessif, oui. Il est peut-être un peu possessif. Certainement, oui, il aime avoir le pouvoir, oui, oui, oui. Oui, Hmm. il aime Et avoir le puis, comme pouvoir. vous êtes une femme un peu forte, hein, ça coince un peu. Un peu forte, mais très fine. Hein. Mais c'est peut-être Très ça qui fine. fait aussi que vous allez continuer à l'attirer malgré tout, parce que c'est parce qu'on leur échappe que les hommes continuent à avoir envie de nous séduire. Oui, Quand on c'est fait tout vrai. ce qu'ils veulent, on les intéresse moins, n'est-ce pas, Marc Vella? Ben, je vous écoute parler, toutes les deux. Moi, je ne peux qu'adhérer. Absolument. Bon, Marc, j'aimerais bien aller vous écouter parce que vous m'avez tenté, vous êtes plein d'enthousiasme, donc j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous allez jouer quelque part et qu'on puisse venir vous voir, Vous allez venir sur vous mon site. écouter. Ah, d'accord. Allez voir, oui, elle est sur le site de Marc Vella, vous verrez, c'est vachement bien. Non marcvella.com. mais Oui, Virginie, je crois qu'il faut pas enfin, restez ce que vous êtes et n'ayez pas peur de l'avenir. Vivez l'instant présent, vivez la relation telle qu'elle est là. Elle semble belle et vivez-la telle qu'elle est là et ne changez pas. Bon, vous avez l'air de toute façon de tenir à votre personnalité. Euh, Là, on n'a pas grand-chose qui. Alors après, peut-être qu'il faut lui consacrer un tout petit peu plus de temps ou être toujours dans la d'attention. capacité de lui dire Mm. voilà, bon, peut-être qu'il a. C'est justement parce que je pense il a peur de pas avoir assez de place par rapport à votre vie. Il me Oh, quel semble que mot c'est plus juste. ça. Ouais, le mot est juste. Le mot place est très très important. Très très important. Il a eu Donc du mal à trouver sa place aussi à plusieurs voilà, reprises. mais Ouais. ça c'est le problème beaucoup d'hommes qui choisissent de vivre avec une femme qui a beaucoup d'ambition et qui travaille beaucoup. Donc ça, c'est des choses il faut veiller à le rassurer et à lui prouver qu'il a sa place. Peut-être, c'est parfois juste en envoyant un SMS, en ayant une pensée. Mais je pense que votre relation, pour l'instant, je la vois pas en danger, en tout cas. Vous me permettez de Très bien. rajouter quelque chose? Oui, Bien sûr, Marc. Euh, Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'impression de ne pas lui donner tout ce qu'il avait, dans ce dont il avait besoin. C'était votre inquiétude. Mais je crois que, enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense que dans une relation, l'autre, c'est pas son rôle finalement quelque part de nous donner ce dont nous avons besoin. Bien sûr que quelque part il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là, mais c'est pas son rôle. Voilà, c'est à un moment donné, on aime quelqu'un, il y a cette tête qui nous touche, qui a bouleversé notre cœur, et je pense que fondamentalement l'autre, il a ses limites. Et ces limites font qu'à un moment donné, voilà, ça va se heurter à, à cette réalité qui est celle-ci, c'est que, eh bien non, l'autre ne peut pas tout combler. Il peut pas. D'abord, c'est pas son rôle, c'est pas sa fonction, parce que ça nous amènerait à être dépendant de cet autre. Et on en deviendrait esclave, et avec qu'une seule peur, c'est du coup de perdre cet autre. Donc ça générerait une relation très toxique. Donc voilà, on ne peut pas donner à l'autre tout ce dont il a besoin. Donc
l'amour, c'est aussi accepter cela, accepter que l'autre, justement, ne puisse pas tout répondre. Hein. Et Entendu. donc, c'est aussi une ouverture du cœur. Hein. L'amour, ça nous demande d'ouvrir notre cœur face à cet autre qui est justement imparfait, maladroit, trébuchant, insuffisant. C'est ça aussi l'amour, toute l'ouverture du cœur. Parfait, parfait. Oui, c'est le soupir en musique et le silence, oui, effectivement. Il peut y avoir des moments comme ça de vide aussi dans une relation. Oui, absolument. Et puis, vous parliez de concerto, ce que vous devez savoir. Vous savez pourquoi Brigitte m'a invité? Parce que, donc, effectivement, je suis musicien et je suis compositeur. Et j'ai écrit voilà, beaucoup de musique. J'ai été, donc, comme elle l'a dit tout à l'heure, premier prix de composition à Rome. Et ce que je veux dire, c'est que dans la musique, quand vous écrivez de la musique, il y a des fausses notes. Mozart, par exemple, pour être concret, dans sa musique, il y a des fausses notes. Le compositeur, Wolfgang, a écrit des fausses notes. Et quand il écrit des fausses notes sur sa partition, Mozart ne va pas s'arracher les cheveux en se disant « Ah, je suis nul, j'ai écrit une fausse note, j'arrête !» C'est grave. Non, c'est que tout le génie de Mozart, c'est qu'il va faire quelque chose de cette fausse note. Il va tout d'un coup en écrire une autre, puis une autre. Et là, il va nous amener à la résolution harmonique de la fausse note. Et nous, auditeurs, c'est ça qui nous bouleverse. Vous comprenez? C'est tout le secret de la vie, il est là. C'est que bien sûr que dans la vie, dans la musique de notre vie, bien sûr qu'il y a des fausses notes. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et nous ne sommes pas là pour nous plaindre, pour geindre, pour se lamenter. Nous sommes là pour magnifier les fausses notes. Soyons des Mozart plutôt que des victimes perpétuelles. Et c'est sur ces paroles, Virginie, qu'on vous souhaite de vivre votre amour au temps présent. D'accord ? Merci à vous. Merci. On se retrouve dans un instant avec notre Sexy News et c'est Ambre qu'on aura le plaisir de retrouver dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Merci infiniment et j'écoute quasiment tous les jours, donc c'est carrément une religion. Sud Radio, parlons vrai.